Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui les gars, c'est le 23e épisode, je crois, de la saison orageuse 2024. Ce sera l'un des derniers épisodes hein, dans cette saison orageuse, je pense. Ouais, je vais encore avoir, je pense, peut-être deux trois épisodes. Mais c'est tout, hein. Comme vous le voyez, c'est bien moins régulier. Hein, maintenant, la dernière vidéo, c'était il y a... Là où je tourne, c'était il y a une semaine, 2 semaines. Donc, ouais, c'était il y a 2 semaines. Donc, ouais, le dernier orage, c'était il y a 3 semaines quasiment. Enfin, même 3 semaines, hein. Le dernier orage, c'était il y a 3 semaines. Donc, voilà. Les orages sont bien moins réguliers, malheureusement. Mois de septembre, niveau orage, c'est un petit peu à flop. Même si on a eu quand même, vous avez vu cet orage, qui est une très bonne vidéo. Hein, voilà. Comme vous avez vu cette vidéo, malgré tout, du mois de septembre. Voilà. C'est pas très régulier, c'est seulement le deuxième orage en ce mois de septembre. Et là, nouvelle situation à orage pour vendredi après-midi, plus soir. Ça pourrait être le retour de l'orage du 15 mars. Et oui, ça pourrait être le retour, du coup, ça pourrait être la récidive de l'orage du 15 mars, puisque les orages, du coup, devraient arriver. Donc, de là. Et après, ça va faire, en gros, c'est sud-ouest, sud. Voilà. Voilà, avec quand même des bonnes rafales attendues concernant ces orages. Hein, des rafales jusqu'à 80, 90, peut-être 100 km/h sont attendues hein, pour ces orages. Donc des orages forts, violents, peut-être. Donc voilà. Et c'est à cause aussi d'une, on va pas dire d'une simple goutte froide, mais c'est aussi avec une dépression. La dépression Hathor qui est en train actuellement de nous toucher, qui commence à rentrer en France. Donc là, d'ailleurs, les premières gouttes sont en train de tomber. Voilà, avec du vent aussi. Je vais vous montrer ça. Mais, putain, c'est tout mouillé forcément, en tel. Mais risque d'orage de violent, enfin fort au moins, pour vendredi après-midi. Donc ça fait plaisir. Nouvelle situation à orage du coup, qui se confirme bien. Qui se confirme bien. Et on devrait bel et bien avoir un orage, donc ça fait plaisir les gars. Et donc pour cette nuit, pour la nuit du coup de mercredi à jeudi, le vent pourrait beaucoup souffler. Hein. Là, c'est le vent, la pluie qui se lève seulement maintenant. Ça fait que 5 minutes qu'il pleut et le vent commence déjà à se lever. Donc, on pourrait avoir un vent assez fort. Hein, ce serait le plus fort, ce serait côté sud, donc côté chambre de mon frère. Le vent pourrait être assez fort, hein, puisque c'est un vent de sud-ouest, du coup. Et, euh, et du coup, le vent pourrait être entre 80 90 km/h, entre 70 et 90 km/h pour cette nuit. Donc il va pas mal pleuvoir également, il y aura pas mal de vent, pas d'activité électrique, mais concernant l'activité électrique, ça pourrait être pour vendredi après-midi, fin d'après-midi soir, donc début de soirée, donc voilà, ça pourrait être vraiment la récidive de l'orage du 15 mars, les gars. Voilà, orage fort est attendu pour vendredi soir. Fort cisaillement des vents est attendu également. Donc ça pourrait être des orages multicellulaires également. Voilà. Voilà. Du coup, les gars, j'espère que ce petit point météo vous aura plu, ce petit intro. Enfin, c'était un intro du coup. Voilà. Puis on se retrouve du coup peut-être cette nuit ou ce soir pour le vent. Et, euh, et même demain pour la partie première partie venteuse et deuxième partie potentiellement électrique, les gars. Et puis sur ce, bah, Tchoubaï Simir. Se retrouver maintenant, les gars, parce que le vent il se lève bien déjà. Hein. Il y a un bon vent et une bonne pluie. Voilà, ça souffle déjà. Du coup, on a ce vent, ce fameux vent hein, qu'on doit prendre en pleine face. Ce vent du sud-ouest. Donc là, on est pile direction sud-ouest. Bon, là, je filme rien parce qu'il y a pas, je m'attends pas à avoir une activité électrique, mais
Putain, là, il y a une énorme toile d'araignée juste au-dessus, là. Mais je m'attends pas à avoir vraiment une activité électrique. Parce qu'il n'y a pas de risque. Mais voilà, je vous laisse dans l'ambiance. Bon bah voilà les gars, du coup, comme vous avez vu, ça commence à bien se gâter. Voilà. Euh, du coup, on se retrouve demain. Enfin, ou ce soir, cette nuit, ouais. Re les gars, tu vas ici, mère. Les gars, point tempête, il est quasiment... Enfin, il est 22h27. Ça souffle énormément. Ça y est, on est plein dedans la tempête, là. Ça souffle énormément. Il y a 80-90 km/h. Je vais vous montrer. Putain. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Putain, putain. Vous avez vu les gars, ça souffle énormément. Le vent, il est... Là, c'est la tempête, clairement. Il pleut plus. Il pleut plus. Mais il y a énormément de vent. Les gars, c'est n'importe quoi le vent qu'il y a. Ça devrait encore continuer toute cette nuit et toute la journée de demain. Donc demain, ça risque d'être comme ça aussi. Donc demain, ça va être 2 jours, c'est bien. Et malheureusement, ça a soufflé comme ça énormément. Ça devrait se calmer un petit peu dans l'après-midi, même s'ils annoncent des rafales à 60-70 km/h quand même. Ça se calme un petit peu dans l'après-midi, mais voilà. Là, ça souffle énormément, les gars. Du coup, ouais, comme vous avez vu, ça souffle énormément. C'est les gars. Ah, il pleut encore un petit peu. Ah, ça y est, retour de la pluie. On va aller de l'autre côté pour voir. L'ambiance elle est terrible, les gars. Ça fait bader, il recommence à pleuvoir. J'ai reçu une goutte là, mais ça fait bader, hein. Franchement, l'ambiance, les gars, c'est Twister. Ouais, il y a 80 km/h, ouais, facile, hein. 80 km/h, même peut-être plus, hein. 90, je pense. Selon mes estimations.
Niveau température, 15 degrés, ouais. C'est vrai qu'il fait quand même assez doux, hein, malgré tout. 15, 16 dans la nuit, 17 même. Ah ouais, c'est particulièrement doux. Bizarrement. Normalement, c'est des 10 degrés, 10, 12 degrés. En vrai, c'est une température de, ouais, je dirais pas de saison, mais ouais, c'est une température à peu près normale. Ouais, le bruit. Putain, le fond, c'est impressionnant. Ah, le vent, je crois, c'est sud-ouest-sud. Ouais. C'est plus sud-ouest-sud. C'est pour ça que je me suis mis de ce côté-là. Ah ouais, il y a 80 km/h. 80 km/h. Première tempête et on n'est que le 25 septembre. Donc, ouais. Voilà, comme vous avez vu, ça souffle énormément. Alors, on devrait, je pense, si je me réveille dans la nuit, on fera peut-être d'autres plans dans la nuit. Mais sinon, bah, on se retrouve demain matin, vers les 8h30, je pense. Et voilà. Sur ce, les gars, sur Cimer. Les gars, nous sommes du coup jeudi soir, nouveau point météo. Cette nuit d'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos comme vous avez vu. Enfin, cette nuit, il était un peu plus de 23h, j'ai fait quelques vidéos comme vous avez vu. Ça a bien soufflé cette nuit, j'avais l'impression que ça s'était un petit peu calmé pendant la nuit. Et au final, le vent est reparti de nouveau. Le vent est reparti de nouveau. Là, il y a pas mal de vent. Ouais, il y a pas mal de vent. Mais cet après-midi également, ça a bien soufflé, hein, des rafales jusqu'à 90 km/h notamment. Et apparemment, les gars, il y a eu une tornade du côté de Saint-Jean-de-Lonéouis, à 20 minutes de chez moi. Donc j'aurais pas pu le voir de toute façon parce que la tornade s'est produite aujourd'hui à 14h20. Donc il y a un peu plus de 3 heures. Donc voilà. Il y a eu une tornade du côté de Saint-Jean-de-Laune, les gars. Je vais vous mettre la vidéo. Donc voilà, comme vous avez vu la tornade, les gars. Voilà. Et d'ailleurs, concernant demain le risque orageux, je n'y crois plus tellement parce que bon, le risque reste violent hein, d'orage, mais demain, ouais, ça risque d'être pas fou. Apparemment, c'est demain matin ou demain, je sais pas, soir, après-midi. Enfin, c'est pas trop, ils se mettent pas trop en accord les modèles, donc voilà, c'est pas. Enfin, je sais pas si je dois y croire ou pas concernant demain. Du coup, on verra si y a une activité électrique, mais du coup, je prendrai pas mon trépied. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, les gars, sur Bye Cimer. Voilà, les gars, on se retrouve du coup juste après cette semaine. Ouais, cette semaine, il y a rien eu. C'était la semaine dernière.
enfin la semaine d'avant du coup, après le fort coup de vent qu'il y a eu. C'est vrai que je vous ai pas filmé la grosse pluie qu'il y a eu la semaine dernière. C'est vrai que mardi, il y avait vraiment eu une grosse pluie. Et donc du coup, ouais, il est tombé au moins 43 mm sur RGI, donc le village qui est juste à côté de chez moi, juste en face de chez moi. Donc voilà, nouvelle situation cette semaine, très très bonne situation cette semaine, en espérant que ça se confirme. Mais cette semaine risque d'être extrêmement pluvieux déjà, puisque, enfin déjà, rien que lundi. Enfin, je crois que ça commence à partir de dimanche, la pluie. Mais demain, ce sera un temps frais mais sec. Donc voilà. Mais rien que pour lundi, déjà risque de supercellule, hein, risque d'orage pour lundi. En espérant que ça se confirme, en espérant que ça ne soit pas un flop comme la dernière fois. Lundi, un risque du coup d'orage, je pense fort. Parce que rien que lundi dans la nuit, qu'ils annoncent entre 20 et 50 mm de pluie. J'ai franchement jamais vu ça. Euh, ouais, j'ai franchement jamais vu ça. Entre 20 et 50 mm de pluie, si ça se confirme, les gars, c'est un truc de fou. Risque d'un bon coup de vent également. Mardi, je sais plus ce qu'ils annoncent, mais pour mercredi, un risque de très fort coup de vent. Encore plus fort que la dernière fois. Il pourrait cette fois-ci avoir des rafales entre 100 et peut-être 120 km/h. Et ce serait une nouvelle fois un vent de sud, donc voilà. Et concernant Chauneau, enfin Dijon, il pourrait être encore plus fort le vent. Est-ce que je pense que ce serait entre chez nous, ouais, 100, 120 km/h, ça pourrait être là-bas, ouais, 120, 130, à mon avis. Peut-être là-bas, selon mes estimations. Mais voilà, ils annoncent un très fort coup de vent pour, début de la semaine prochaine. C'est pas si anodin parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un fort coup de vent comme ça. Même si on avait eu, ils mettaient des rafales, ouais, 65 km/h, c'est une marque que j'avais vue. Là, ils mettent 70 km/h des rafales, donc pour moi, ouais, chez moi, il y aura bien, ouais, 100 à 120 km/h à mon avis, hein. Ça va bien bien souffler. Même la dernière fois, ça avait bien soufflé. Mais là, ça risque d'être pire. Donc voilà. Et pour Chenauve, tout ça, ça risque de bien bien souffler aussi. Sachant que c'est un vent de sud. Donc voilà, mais risque du coup d'orage. L'orage devrait durer assez longtemps. A priori, entre 1 heure et 6 heures. Bon voilà les gars, je reprends. Nous sommes du coup le lendemain. Oui, concernant le risque orageux de lundi, bah, il y a toujours ce risque orageux, et oui, il y est toujours. Et du coup, nous sommes plus en risque très faible, mais en risque faible, ça a un petit peu augmenté. On verra demain, donc dimanche, l'évolution de ce risque orageux, mais ça pourrait passer pour un risque modéré, je pense. Donc voilà, on verra pour lundi, hein. On pourrait avoir une forte activité électrique en tout cas. Des orages pourraient durer entre 16 heures, de 16 heures jusqu'à 3 heures du matin a priori. Donc voilà. Voilà, ça s'annonce très pluvieux encore, hein. Toujours ce nombre de pluies là, complètement insolent. Mais d'ailleurs, pour mercredi, il y a une petite modification. Ce sera un vent un tout petit peu plus fort encore, puisque entre 100 et 120 km/h est attendu pour chez moi. Donc voilà. 100 et 120 km/h pour la soirée de mercredi à jeudi. Du coup, voilà. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve demain pour les évolutions ou lundi directement, je pense. Je pense qu'on se retrouvera lundi, hein, les gars. Peut-être lundi matin, je sais pas. Enfin bref. Sur ce, les gars, ciao bye, Simir. Voilà les gars, du coup, nous sommes le lendemain. Voilà. Et le risque orageux se confirme de plus en plus, les gars, et oui. Donc normalement, on devrait bien avoir des orages pour demain soir, du coup. Ça pourrait commencer à partir de 16 heures l'activité électrique. Et ça pourrait se terminer vers 3 heures du matin.
quasiment sûr, parce qu'ils mettent entre minuit et 3 heures du matin, toujours 100% d'orage. Donc voilà, ce serait des orages extrêmement pluvieux, hein, comme je vous l'ai dit. Des orages extrêmement pluvieux donc sont annoncés, avec notamment pour lundi, enfin pour demain du coup, 49,3 mm environ, donc environ 50 mm de pluie est attendu, ce qui est absolument énorme, 50 mm de pluie, les gars, sur sur ces cellules pluvio-orageuses. Donc voilà, ce serait des orages très 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 pluvieux. Et niveau vent, il n'y a pas l'air, enfin, j'annonce pas trop de vent sous ces orages, enfin, je sais pas trop, mais voilà. Sinon, voilà, une dégradation pluvio-orageuse. Je pense qu'on sera en orage peut-être modéré à fort, à mon avis. On pourrait avoir une forte activité électrique tout de même. On pourrait, enfin, pas forte, mais on pourrait avoir une bonne activité électrique, à mon avis. Donc ça fait plaisir. Même si j'y crois toujours pas trop, mais voilà. C'est demain encore, donc en attendant demain, demain temps pas fou hein, aussi, parce qu'ils annoncent un peu de pluie. Et ce sera assez nuageux. Je pense qu'il fera assez lourd demain. Surtout demain après-midi, il fera assez lourd, je pense. Donc, sachant qu'il y a 70% de chances d'orage, de risque d'orage pour ces heures. Donc voilà. Voilà. Et les premières cellules orageuses peut-être pourront démarrer vers 15 h, 15-16 h. Donc ce serait du coup un peu le même scénario que le 15 mars, les gars. Niveau de la trajectoire des orages, enfin le même scénario que le 15 mars. Bon, même s'ils annoncent beaucoup plus de pluie et un peu plus de vent, je pense. Mais ça serait le même scénario que le 15 mars. Puisque, regardez, donc ces orages pourront commencer de là, commenceront de là, se décaleront là, puis on va avoir notre spectacle pyrotechnique ici, du coup. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est... ça finit la nuit, ça finit vers 3 heures du matin. On n'ira pas jusqu'à 3 heures du matin, vous en doutez bien. On ira, je pense, peut-être jusqu'à minuit, 1 heure, je sais pas. Mais voilà. On n'ira pas jusqu'à 3 heures du matin, rassurez-vous. Mais bon, voilà. On se retrouve du coup demain, jour d'orage. Et puis, sur ce, les gars, ciao bye Cimer. Voilà, les gars, ça y est, nous sommes jour d'orage du coup. Et cet après-midi, il n'y a pas vraiment eu d'orage finalement. Enfin, il y a eu une petite cellule orageuse du côté un peu, ouais, Dijon, sud-nord, un peu Dijon. J'ai entendu le tonnerre gronder au loin, j'ai entendu 2 fois seulement. Mais voilà, c'est tout, hein. Et que ça cet après-midi. Et un petit orage avec une activité électrique très très faible. Mais voilà, après une grosse pluie, en tout cas. Et là, en tout cas, ça se noircit bien. Ça se noircit bien. On a le ciel un peu d'orage, mais pour les orages, j'y crois pas trop, franchement. Même si cet après-midi, enfin, cet après-midi. Il y a une grosse pluie cet après-midi quand même. Mais concernant les grondements au loin, bon, voilà, il y avait quoi, 70% d'orage, ouais, 70%. Donc, et pour ce soir, ils annoncent ça à 95%. Pour ce soir, enfin, plus pour cette nuit. Du coup, voilà. Pour l'instant, j'ai pas hyper espoir j'ai pas trop d'espoir d'avoir des orages. Mais on sait jamais. Peut-être que, voilà. Mais nous sommes qu'en moderate risque, hein. Nous sommes qu'en moderate risque. Donc, l'activité électrique n'est pas, attendue n'est pas forte. En tout cas, on pourrait avoir une bonne activité électrique, mais sans plus, hein. Voilà. Donc, donc voilà, et puis pour mercredi, des vents violents sont attendus. Quand je dis violent, c'est pas rien. Je crois que ça va être la pire tempête après Domingos qu'on a eu l'année dernière en novembre. Oui, c'est ça. Ce sera la pire qu'on a eue, hein. Puisqu'ils annoncent entre 110 et 130 km/h pour mercredi après-midi et puis soir. Le soir, ça va être le pire, hein. Ils annoncent entre 110 et 130 km/h selon mes approximations. Environ voilà, 110 à 130 km/h pour mercredi soir. Donc ce sera un vent encore plus fort que la dernière fois, comme vous avez vu. Donc voilà. Mais ouais, ce serait une grosse ligne de pluie du coup qui va nous suivre, qui va nous foncer dessus.
Et peut-être que cette ligne de pluie va se renforcer en donnant une activité électrique. Donc on verra. On verra, mais ce sont des orages extrêmement pluvieux, hein. Encore une fois, qui sont attendus. Environ une cinquantaine de millimètres est attendu, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gars, voilà, c'est surtout demain hein, qu'il va énormément pleuvoir, donc mardi. Puis mercredi, ce sera plus partie vent, les gars. Donc c'est bien, on va expérimenter le vent violent à longue durée. Donc voilà, c'est bien, hein, expérimenter le vent violent à longue durée, les gars. C'est vrai qu'on n'a pas fait énormément ça. Mis à part l'orage du 29 juin, on a eu quand même 29 juin, on a eu des rafales à 120 lors du quasi derecho. Je dis bien quasi derecho pour le 29 juin. Je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà. Sur ce, les gars, on se retrouve ce soir en espérant avoir une activité électrique. On se retrouve dès qu'il y a une activité électrique, dès qu'il y a un orage. Et puis sur ce, les gars, je vais ici mère. Les gars, ça y est. On est sur une bonne pluie. Ah, la pluie s'est calmée. Il y a une grosse averse là. Ça gronde ou je rêve? Ça vient de gronder, les gars, non? C'était clairement de l'orage, non? Wow, 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 wow. Oh si, putain, les gars. Oh, gros intra nuageux là. Enfin le tonnerre, let's go. Enfin une activité électrique, les gars. Pour les 1 an de la chaîne. Wow, c'était pas loin ça. Et là. Oula. Oula. Oh putain. C'est de la grêle, non? C'est pas de la grêle. C'est juste des très très grosses gouttes. Waouh. Oh putain. Waouh. Peut-être m'éloigner, moi. Oh, c'est intense de ouf. Il n'y a pas d'activité électrique, mais c'est... Waouh. Putain, il y a des rafales, mon frère. Je sais pas si vous voyez que ça souffle là, mais... environ une centaine de kilomètres heure. Oh, c'est très intense, hein. Très très intense. Putain, on est sur une très forte pluie d'un coup, là. J'espère que ça passe ça toute la nuit, hein, parce que... Putain, on voit carrément les rafales et tout. On est sur une très forte pluie, du coup. Mais seulement ça. Avec beaucoup de vent, par contre, hein. Il y a... Les gars... Petit foyer orageux ici. Apparemment, il y a eu un éclair ici il y a 2 minutes. Donc, il y a très peu de temps. Oh, ça a flashé! Les gars, ça a flashé à gauche. Oh, ça a flashé, les gars. C'était tout petit, hein, mais ça a flashé. Oh, ça a flashé. Oh, à mon avis, c'était un power flash, hein. À mon avis, c'était un power flash, hein. Vu comment la couleur, c'était rapide et c'était un peu bleuté. Oh, power flash, à mon avis. Les mecs, l'activité électrique qui est... Oh, ça a flashé là-bas. Qui s'intensifie. Tout à l'heure, il y a eu un éclair là, ici, direction serre. Donc, ça s'intensifie l'activité électrique, ça fait plaisir. Oh, 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 l'impact! Ouf! Il y a eu un impact là-bas.
Eh, par contre, il a l'air d'avoir une bête de structure là-bas, hein. Ça a l'air d'être très bas, hein. Oh! T'as eu un gros train là à droite. Ouais, c'est pas très régulier, c'est toutes les minutes environ. Ouf. T'as une base de ouf là-bas. Super cellule, à mon avis, là-bas, hein. En tout cas. Oh, oh là là là, magnifique. Je sais pas si on l'a eu, il y a un petit impact là-bas. Oh, ça a flashé. Belle. Un train nuageux. Oh, belle. Oh, ça a flashé. Oui, 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 oui. Oh, what the fuck, la taille des gouttes. Ouais, je commence à augmenter d'un coup. Oh, oh, belle. Putain, il y a une belle. Il y a un beau fractus là-bas. Il y a un bel abaissement. Il y a un bel abaissement. Putain, plus intense là. Apparemment là-bas, bon, du coup, l'orage est du côté de Chalon-sur-Saône. Il y a une grosse ligne orageuse. À mon avis, c'est un Arcus, hein, qui est là-bas. Vers Chalon-sur-Saône et tout. Donc voilà, ça vient de flasher juste avant que je fasse la vidéo. Oh, oh putain, c'était proche, hein. Oh, c'était vachement proche. Wow. Magnifique le bruit du tonnerre là. Oh, belle. Ça gronde. Wow. Oula. Oula. Oh là là. Oh putain. Elle s'est emballée d'un coup. Ah non, c'est pas de la grêle, c'est juste de la très grosse pluie. Oh, petit flash là. Ah, c'était gros, mais c'est. Voilà, c'était pas mal. Wow. Oh, un énorme flash là. Putain. Putain, c'était tellement proche, je pense que c'était un impact. Oh, attendez. C'est un peu comme. Oula, ça a flashé. Ouf, gros flash. Pas mal, hein? Bon, pour l'instant, on n'a pas de beaux éclairs. On n'a pas d'inter, on n'a pas eu d'inter ni de. Wow, wow, wow! Ben voilà, juste en, en parlant d'inter, c'était juste au-dessus de ma tête l'inter là. Putain de merde! Oh, l'inter de ouf qui a eu juste au-dessus de ma tête! Vraiment littéralement juste au-dessus de ma tête, hein.
Quand j'allais dire que ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'inter, ni d'impact de foudre. Mais là, il y a eu un incroyable inter nuageux, vraiment juste au-dessus de ma tête. On n'a pas eu en vidéo l'inter parce qu'il était vraiment juste au-dessus, hein. Ah, c'est sûrement de l'autre côté ça. Parce que j'ai pas vu le flash. J'ai un mal de crâne, il y en a un qui va tomber pas loin à mon avis. Wow, wow, wow! Putain, c'était pas loin ça, hein. Je l'avais dit, hein, les gars. C'était sûrement à l'inter. Je pense. Wow, 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 wow! Shit! Putain! Il était à droite, hein. Ouais, il était pas loin celui-là, hein. Oh, 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 mon flash. Oh, ça a flashé. Ah, oh putain. Ah, c'était un impact de foudre. Ou un inter, parce que j'ai vu un bout d'éclair. Ah, ça gronde là-bas surtout, hein. Ah, il pleut plus. Ah si. C'est des mini-gouttes. Ouais, ça s'est échappé à gauche. Ça gronde fort, hein. Oh, sa mère. Bon bah voilà. Du coup, cette cellule est terminée. Je pense que ce sera le dernier, hein, parce que peut-être pas que cette nuit, je vais rester. Enfin, s'il y a encore de l'orage cette nuit. Enfin, voilà. Bon, en vrai, c'est une très bonne cellule, hein, les gars. On a une très bonne activité électrique, tout ça. Donc voilà, ça gronde encore fort de l'autre côté, verseur, tout ça. Ça gronde très fort, mais c'est juste ça, on voit plus d'éclairs. Enfin, c'est surtout noyé dans les précipitations. Même si on avait quand même eu de très bons éclairs, malgré tout. Mais voilà, on a eu notre petite partie activité électrique. Franchement, je me suis régalé. Enfin, régalé. C'est un mot à dire, hein, mais ouais, ça m'a plu. Ça m'a plu. Une note sur 10 en vrai. Ouais, 7 sur 10, hein, franchement. 7 sur 10 l'orage. Plutôt excellent. Enfin, excellent. Plutôt très bien. 7 sur 10 les gars, l'orage. Voilà. Bon, les gars, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Et puis, sur ce, tu vas SMR. Oula, ça flash là-bas. Putain, nouvelle cellule qui se réactive. Voilà les gars, du coup nous sommes mercredi, nous sommes jour de tempête les gars, et ça souffle énormément. Oh oui, j'ai les cheveux mouillés, je viens de prendre la douche.
Mais ça souffle énormément, écoutez, hein. Voilà, il y a au moins 100 km/h de vent, facile. Il y a, ouais, 100 km/h. On va aller de l'autre côté, parce que c'est un vent de sud-ouest, du coup. Et voilà. D'ailleurs, là-bas, à mon avis, il y a un petit front pluvieux. Comme ça, il y a des bonnes chances de tornade, à mon avis. De faibles tornades. Faire des plans de tempête comme ça, j'aime bien. Techniquement, on est dans un ex-ouragan, les gars, hein. Donc, ouais. On est quoi? On est le 9 octobre, là? Je sais pas, il y a eu une espèce de flash là-bas. Non. Il y a des grosses rafales, hein. Oh, comment ils sont penchés, c'est un truc de ouf. Wesh. Comme vous avez vu, vent très puissant. Ça devrait. Ah, c'est quand même assez noir, hein. Mais ça devrait du coup s'intensifier ce soir. Ce vent, les gars. Voilà. Donc là, il y a 100 km/h, hein. 100 km/h, les gars. C'est très puissant. C'est puissant, mais ce soir, ça devrait l'être encore plus, et surtout cette nuit. Donc, voilà. Voilà, hein, les gars. On se retrouve ce soir, et puis normalement, peut-être cette nuit. Surtout, les gars. Studio by Simmer, ce sera les derniers plans, du coup, de la vidéo. Parce que, ouais, vous avez vu, hein, c'est une grosse vidéo, hein, quand même. Elle dure assez longtemps. Donc voilà, avec la partie électrique juste avant, enfin tout à l'heure, comme vous avez vu. Voilà. Sur ce, les gars, Studio by Simmer. Là, il y a, ouais, 120 km/h, hein. 120 km/h, regardez, ça se déchaîne là. C'est complètement fou. Ce qui est bien, c'est que là, ça commence de jour. Donc, par contre, ça va être la nuit, les gars. Ah, j'ai jamais connu un vent aussi fort, là, par contre. Ah, il y a 120 km/h, hein, pour moi. Ouais, j'ai les trucs qui s'envolent. Je sais pas si on voit, mais les trucs qui s'envolent. Ouais, le bruit, frère, ça fait fou, hein. Ça fait cyclone. Là, on expérimente vraiment sur le vent violent. Ouais,
qui bouge là. Là, vraiment, on expérimente sur le vent violent. Là, c'est un vent violent, hein. Là, il y a 120 km/h. Je crois qu'on n'a jamais connu un vent aussi fort pendant aussi longtemps. Donc, oui. Je dirais pas qu'il est extrême le vent, il est puissant, violent, mais pas extrême. Mais il y a des très fortes rafales quand même, hein. Ouais, là, il y a 120 km/h, hein. Ah, ils ont été bons sur les prévisions à 130 km/h. Franchement, ils ont été bons, hein. Mais mec, c'est un spectacle incroyable. Le vent qui se déchaîne comme ça. Ouais, les trucs là. Je sais pas si elles vont tenir, mais à mon avis, il y aura sûrement quelques dégâts possibles. Waouh, 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 waouh! Il y a un truc qui s'envole de ouf là! Ça! Putain, ça s'est envolé sa mère! Et le truc qui coince, heureusement, mais. Putain, je sais pas ce que c'est. Ça s'est envolé d'un coup. Les gars, comme vous avez vu, il y a des rafales jusqu'à 130 km/h. C'est très puissant. Il pleut en tout cas, maintenant. Donc voilà, l'arrivée du front pluvieux, mais il y a énormément de vent. Les gars, il y a vraiment 130 km/h. Donc les gars, voilà. Voilà, je pense que ça pourrait atteindre au moins 140 à mon avis. Donc voilà. Les gars, sur ce, on se retrouve ce soir. Au pic, encore plus au pic de la tempête. Et sur ce, les gars, bah, ciao, bye, steamer. Voilà, je suis juste un plan comme ça pour dire qu'il y a un vent très puissant. Bon là, il y a 110, 115, peut-être 120. Donc voilà. Bon bah voilà les gars, comme vous avez vu, la vidéo est terminée du coup. Comme vous avez vu, grosse vidéo hein, qui est sortie, enfin là, grosse vidéo, avec deux tempêtes, un orage, enfin voilà. Grosse vidéo, grosse 23e épisode, enfin gros 23e épisode. En tout cas, le mois d'octobre commence très bien. C'était fin septembre et au début octobre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Concernant les deux tempêtes, Hathor qui était, enfin, qui était pas mal, et puis l'orage qui était plutôt pas mal aussi. Et puis la tempête Kirk qui a fait quelques dégâts aussi. Donc là, qui était plutôt puissante cette tempête Kirk. Donc cet ex-ouragan Kirk, les gars, comme je vous l'ai dit dans une précédente séquence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner, bien évidemment. Sur ce, les gars, ciao bye Cimer, on se retrouve. Du coup, là, c'était le 23e épisode, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, sur ce, ciao bye Cimer, les gars.